Hello les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, donc en fait je vais vous parler d'objets connectés et surtout, attention, donc au tout connecté. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était sur Actualia Podcast, je vous avais parlé tout simplement, eh bien, d'un petit problème qu'un internaute a eu, puisque donc en fait apparemment il y a eu un conflit entre un livreur et de chez monsieur Amazon et donc un utilisateur de ce service. Et donc en fait ils n'ont pas cherché à comprendre, monsieur Amazon, eh bien ils ont tout simplement coupé pendant une semaine le service donc d'Amazon. Le problème c'est que eh bien tout était connecté sur donc Alexa. Et je regarde qu'elle s'enclenche pas, la dame. Et donc, le gars, eh bien, pendant une semaine, a eu tout coupé. Il avait toute sa maison connectée sur ce service de chez monsieur Amazon. Et le problème, c'est que tout ce qui est sa domotique était basé, donc en fait, sur ce service. Eh ben, c'était niet. Il n'y a pas si longtemps que ça aussi, je vous avais parlé sur Actualia, donc que Alexa avait quelques petits... comment vous expliquer ça? Pas souci, mais donc en fait que Amazon avait tendance à laisser un petit peu ce service de côté. Pourquoi? Eh bien parce que pour lui il n'était pas si rentable que ça, et voilà. Et puis en plus au point de vue requête et tout, il y en avait moins que le géant monsieur Google. Donc imaginez-vous que vous avez toute votre maison complètement connectée avec ce service et que du jour au lendemain monsieur Amazon décide, soit tombe en faillite, ou soit décide d'arrêter ce service, c'est toute votre maison, enfin, toute la domotique de votre maison qui ne fonctionne plus. Et pareil pour monsieur Google, avec le Home Assistant. Et donc, voilà. Donc, plus ça va, et plus on se dit, est-ce vraiment judicieux d'utiliser ces services? Et dans la continuité, je vais vous raconter une nouvelle anecdote. Au rythme de l'évolution technologique et à l'omniprésence des appareils connectés, de plus en plus d'objets devront désormais de plus en plus d'objets connectés devront désormais utiliser un smartphone ainsi qu'un service en ligne pour fonctionner. Voilà, c'est-à-dire vous êtes dépendant d'un smartphone. Par exemple, j'ai voulu offrir Alexa à mon papa, et voilà, c'était enclenché. Mais le problème c'est que mon papa est réfractaire au téléphone portable, et donc il a fallu bidouiller comme un fou pour malgré tout qu'il ait son assistant de chez monsieur Amazon. Voilà. Et donc c'est aussi, comme je vous le disais, désormais aussi, il faut un smartphone et un service en ligne pour fonctionner. Un serveur à distance, quand vous lui demandez une requête, il va l'envoyer au serveur, et le serveur va traiter la requête, et va vous la renvoyer, donc, tout simplement, vers vous. Malheureusement, cette dépendance expose les utilisateurs à un risque majeur. Celui de voir ces dispositifs devenir inutilisables du jour au lendemain. Et oui, c'est exactement ce que je vous ai dit. Par exemple aussi, il y avait des montres qui s'appelaient les montres Pebble. Et ces fameuses montres connectées étaient super sympas. C'est les premières montres à utiliser le système Earlink, donc pour fonctionner. Soit c'est en noir et blanc, soit c'est un petit peu saute-mer. Mais moi, j'aimerais tout, il y avait une grosse signe derrière. Eh bien, un jour, ça a été racheté par, je me rappelle plus qui, une autre grande Fitbit. Et donc, automatiquement, ils ont décidé de tout couper. Voilà, pas de suite, mais généralement quand il y a rachat, c'est ce qui se passe après. Eh bien, donc ils ont coupé le serveur. Donc, plus de possibilité de faire fonctionner cette fameuse montre connectée. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est comme ça.
Donc, faites attention à ces nouvelles technologies qui passent obligatoirement par un serveur. C'est un problème donc que nous avons déjà rencontré avec le Nabaztag. Voilà, un jouet connecté destiné aux geeks. Oui, voilà, il y a aussi, à un moment donné, il y avait un truc qui était super sympa, qui était une espèce de pingouin aussi, je me rappelle. Sur mon ancienne chaîne Actualia, je vous en avais fait, je vous l'avais montré, qui remuait quand vous receviez un mail, vous pouvez lui demander des trucs et tout ça. Et puis bon, le projet était abandonné, et puis là aussi, finish. Voilà, il fonctionnait plus. Voilà, pourquoi? Parce qu'il passait par un serveur pour donc gérer tout ça. Cette situation critique peut également toucher des objets qui ont une réelle utilité et qui coûtent bien plus cher qu'un simple lapin en plastique ou un pingouin en plastique. Voilà, imaginez-vous par exemple pour votre domotique de la maison, si de jour au lendemain, plus rien ne fonctionne et vous avez investi dans plein de petits appareils connectés et tout ça. C'est pour ça que quand vous achetez des appareils connectés, vérifiez qu'ils supportent plusieurs technologies. Pour Monsieur Google Home, pour le Home Assistant d'Amazon, pour aussi Tuxia, là, je crois, et IEE, je sais plus quoi. Voilà, s'il supporte ces 2, 3, 4 normes, vous pourrez toujours plus ou moins l'utiliser. Un exemple récent donc de problématique est celui des vélos néerlandais Van Moof, dont l'entreprise vient de faire faillite. Voilà, donc un vélo électrique, ça coûte quand même assez cher. Et là, donc Van Moof, qui est donc une grande marque de vélos néerlandais, vient tout simplement de faire faillite. Dont l'entreprise vient de faire faillite. Certains dirigeants ont quitté le navire avant qu'il ne sombre. Mais ce sont surtout, et voilà, regardez, écoutez bien, surtout les clients actuels qui en pâtiront le plus. Pourquoi? Eh bien, en effet, ces vélos passent par une application mobile liée à un service en ligne pour être utilisés. Pour utiliser ces vélos, vous êtes obligé d'avoir un smartphone qui utilise une application spécifique pour ces vélos et qui est en ligne, via un service en ligne. Malheureusement, avec la faillite de l'entreprise, les serveurs qui gèrent ce service en ligne ne seront plus, donc, et vont être coupés, rendant impossible le déverrouillage des vélos, même si vous avez la force de pédaler pour avancer. C'est-à-dire que cette application, quand vous approchez donc le téléphone de votre vélo, il déverrouillez votre vélo pour pouvoir l'utiliser. Eh bien là, niet. Vu que, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait vérifier l'identification de votre application pour voir si c'était bien vous sur le serveur et renvoyer à l'application le fait, c'est ok, c'est bien toi mec, c'est bien ton vélo qui est à côté, donc je déverrouille ton vélo. Mais s'il n'y a plus de serveur, eh bien le gars se retrouve avec un vélo verrouillé à vie. Waouh! Nous ne pouvons que rappeler, comme nous le faisons depuis des années, d'éviter autant que possible d'acquérir des appareils qui dépendent exclusivement d'un service en ligne pour fonctionner. Sinon, eh bien, c'est ce qui s'est passé là. Du jour au lendemain, vous risquez de vous retrouver avec donc un objet inutile, une véritable brique à roues. Certes, c'est original, mais cela ne vous sera peut-être pas utile. Là, c'est un vélo. Si Amazon coupe son assistant, ça peut être toute la domotique de la maison. Idem pour Google Home. Si du jour au lendemain, il coupe, c'est toute la domotique de la maison qui part en carafe. Alors,
si jamais un jour ça arrivera, quelles sont les alternatives? Il existe, et c'est là où c'est sympa, dans le domaine de l'open source, sous Linux, et peut-être même sous Windows, des logiciels qui vous permettent de piloter tout un tas d'objets connectés. Bon, il faut voir ceux qui sont compatibles et ceux qui ne sont pas compatibles, et ce qui vous permettra éventuellement de récupérer la totalité ou voire une partie de votre domotique. Mais pour le moment, donc autant l'homme assistant de chez Monsieur Amazon ou celui de chez Monsieur Google fonctionne, mais attention, vous voyez là, au niveau des vélos, de la Monk People, de petits objets connectés sympathiques, eh bien, la fin du projet, la fin de la société qui les produisait a fait l'obsolescence directe de ces objets. Ça dépend, comme on vient de vous le montrer ici, si c'est des vélos électriques, ça peut coûter très cher, la bêtise. C'est d'ailleurs inadmissible. C'est comme si vous achetez une voiture, elle est connectée, et du jour au lendemain, la marque fait faillite, vous ne pouvez plus utiliser la voiture. Mais Tesla, ça passe pas par un système aussi connecté. Si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Je vous dis ciao, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo sur Actualia Tech. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.